Bonjour! Eh oui, alors, ce sera pas une vidéo montée parce que, j'ai pas trop le temps en ce moment et j'étais un peu pris de court et je vous avoue que le jour de l'épisode de la sortie de WandaVision, de l'épisode 7, j'aurais eu totalement le temps de faire une vidéo, sauf que j'étais tellement sur le cul que je n'ai pas senti l'envie de le faire. Donc j'avais pas envie de me forcer, donc j'ai préféré attendre et là après j'ai pas eu le temps. Donc je n'ai pas le temps de faire un montage, mais en tout cas vous avez une vidéo comme le premier épisode, le deuxième et le troisième, en mode un peu, one shot. Voilà, donc vous me verrez juste un peu faire des voilà. Alors, l'épisode en général était vraiment cool, j'ai bien kiffé, il durait 37 minutes, hein, donc celui qui a dit que Kevin Feige, c'était 3 heures, les derniers épisodes, et bah, c'était faux. Même moi j'ai dit que c'était 1 heure les derniers épisodes. On espère que l'épisode 8 et 9 vont durer 1 heure chacun, mais il y a un truc qui dit comme quoi le huitième va durer uniquement 40 minutes et non 1 heure. Donc est-ce qu'ils vont tous durer 40 minutes et le dernier 1 heure ou les 2 derniers 1 heure, 40 minutes? On sait pas trop. Voilà, et donc le personnage de Wanda, est totalement en mode dépression, voilà, et elle est en mode dépression et on voit sa dépression grâce à une réalisation en mode Modern Family. Voilà, ils se sont inspirés de Modern Family pour les années 2000-2010 et ils se sont aussi inspirés, de The Office pour faire le générique. Donc Wanda est totalement dépressive, elle sait plus ce qui se passe, elle ne comprend pas, elle comprend totalement pas, ce qui se passe en fait. Elle ne gère plus rien, tout part en steak, donc elle voit bien qu'il y a un souci, heu, chez elle et donc elle préfère rester chez elle, ne plus rien faire. Vision, tant qu'à lui, retrouve Darcy qui elle était enfermée dans l'ex, donc il la fait revenir à la vie et donc il collabore pour essayer de retrouver, Wanda. Sauf que Wanda l'empêche, de venir jusqu'à lui, comme mettre, des enfants, des travaux sur la route, ça c'était extrêmement drôle. Ensuite, on voit que Monica Rambeau et notre Wu vont voir les pros de l'aérospatiale. Donc, on n'a toujours pas, la personne qui était la pro de l'aérospatiale, on sait toujours pas qui c'est et donc elle tente de rentrer à l'intérieur, de l'ex à l'aide d'un véhicule. Ce véhicule n'y arrive pas, mais elle tente d'y rentrer et elle y parvient et c'est là où elle devient soit Photon, soit Spectrum. Donc moi je pense plus à Photon, parce qu'on peut voir que quand elle rentre dans l'ex, il y a toutes les énergies, toutes les époques qui restent en elle et donc elle contrôle tous les atomes. Donc pour moi c'est Photon, comme sa mère Maria Rambeau et donc Photon, c'est aussi elle qui va, prendre la place de Captain Marvel, par la suite dans les comics. Voilà, donc on espère aussi, dans les films, mais pas tout de suite parce que Captain Marvel, ça fait trop peu de temps qu'elle est dans la MCU pour disparaître maintenant. Mais en tout cas, elle pourrait devenir Photon ou Spectrum dans le film Avengers, New Avengers, qu'on espère, ce sera un New Avengers. Voilà, et donc elle va à la rencontre de Wanda, et elle se fait encore un peu éjecter, en mode non, tu me laisses tranquille, machin, bidule. Et donc, on apprend à la fin de l'épisode que finalement, c'était Agnès, qui est donc Agatha Harkness, qui est donc une sorcière, qui possède finalement, entre guillemets, Wanda, et qui contrôle absolument tout. Et donc, nous avons droit à une merveilleuse musique qui va vous rester en tête toute votre vie. Moi, je l'ai encore en tête, d'ailleurs, je la chante parfois dans ma voiture, c'est sympathique. Mais du coup, on apprend grâce à cette petite musique, ce petit générique sympathique, que c'est bien Agatha Harkness, et donc Agnès, qui contrôlait absolument tout, et non Wanda. Donc Wanda contrôle certains trucs, mais en fait, c'est Agatha qui lui fait croire qu'elle les contrôle. Donc rien du tout. Mais est-ce que dans l'épisode 6, quand elle fait agrandir Lex, est-ce que c'était Agatha qui le fait grandir ou est-ce que c'est Wanda? Est-ce que Wanda a réussi à surpasser un peu Agatha pour contrôler le truc ou est-ce que c'est Agatha qui a fait croire à Wanda que c'était elle qui avait réussi à agrandir le Lex? Donc moi je pense que c'est Wanda qui a réussi, juste elle s'est surpassée, mais juste que les autres trucs, c'est pas du tout elle. Voilà. Donc je pense aussi que les enfants, malheureusement, sont une création de Agatha. Je pense que c'est une création et c'est triste parce que c'est des New Avengers, c'est des jeunes Avengers et donc c'est triste que ce soit des inventés. Donc on espère pas. Donc voilà. Donc et on voit aussi, il y a une scène post générique, hein, que Evan Peters, donc Quicksilver, donc Pietro Maximoff, est bien contrôlé par Wanda. Et donc on voit aussi, par Wanda, par Agatha. Et donc on voit aussi dans la petite caverne de Agatha Harkness un petit livre qu'on pourrait comparer peut-être au Nexus ou à quelque chose qui pourrait, je me souviens plus du nom, j'ai peur de vous dire une bêtise, une porte pour le multivers. Donc est-ce qu'elle aurait été chercher le Pietro du multivers des films X-Men de Bryan Singer et la contrôler pour lui changer un peu la tête,
ou alors, c'est juste, un personnage lambda qu'elle a créé et donc elle a vraiment, en sa possession le livre, pour, voyager à travers, les dimensions et les univers parallèles. Donc ça, on va le savoir dans l'épisode 8, qui sera, bien évidemment, après-demain, à la sortie de cette vidéo. Voilà. Donc moi, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai kiffé l'épisode, même s'il était moins ouf que les autres, mais sympathique quand même, beaucoup d'informations et là, Agatha, on apprend que c'est bien elle, la méchante et non Méphisto. Voilà, c'est réglé. À part si Méphisto arrive à la fin, c'est réglé, ce n'est pas Méphisto, c'est Agatha Harkness, donc Agnès. Voilà, et bah, écoutez, moi j'ai rien d'autre à vous dire. Je vous embrasse très fort sur la bouche et on se retrouve, pour, vendredi, ou samedi pour l'épisode 8 de WandaVision. Des bisous.